Monsieur le ministre Paul Denis, bonjour, merci parce qu'on est disponible pour nos matins. Bonjour Darbouz, bonjour aux auditeurs de Radio Vision de nous. Monsieur Paul Denis, donc on va suivre actualité donc il y a une actualité Jean Sodilan qui est pratiquement dominée par dossier Guy Philippe, donc c'est avec lui et n'a commencé ou même comme en sud comment ou même ou suivre dossier ça. Est-ce que ça étonne le fait Guy Philippe lui-même qui dans un premier temps il était plaidé non coupable et finalement il décidé plaider coupable devant la justice américaine de ça reprocher lui? Non, ça n'a pas étonné. Ça n'a pas étonné, pas parce que nous dégagnons un point de vue déjà fixé, déjà établi, mais toujours la personnalité de Guy Philippe, son personnalité, il y a un monde qui a diverses occasions pour se poser aux questions sur lui. Et nous connaissons, et il y a peut-être autour de l'année 2000, et l'inspection générale de la police qui a un rapport et à son sujet et qui était capable de mettre la puce à l'oreille du monde qui a observé et suivre la situation. Deuxièmement, nous connaissons en deux occasions, il y a eu et des interventions de la police nationale accompagnées de DEA américains. Et la première fois, c'était au CAI. Et deuxième fois, c'était à PCL, à la recherche de Guy Philippe pour être arrêté. Et pour être arrêté en rapport en question de trafic de drogue et en rapport avec une question de trafic de stupéfiants. Donc, élément ça, c'est qu'à permettre au monde de penser que peut-être, que probablement, Guy Philippe, lui gagnait des activités à tort ou à raison qui fait que des Américains capables de venir joindre le support de la police nationale pour essayer de procéder à son arrestation. Donc, c'est pour bagaille. Il s'est étonné moins et c'est pas une surprise que je dis à là, depuis janvier, donc, et il est arrivé à procéder à son arrestation. Alors, il y a un monde qui pose, il y a un monde qui compte, ça c'est un autre problème. Donc, vous croyez que il y a ces éléments pour nous arriver côté nous aujourd'hui là dans le cadre de dossier ça? Pardon? Vous croyez qu'il y a ces éléments pour nous arriver et côté nous là dans le dossier? Et il y a assez d'indices qui te permettent nous, et en premier temps, c'est qu'à comprendre Guy Philippe à un moment ou à un autre, il était capable d'arrêter. Et deuxième élément, c'est que il fallait se dire, et moi-même, moi, t'ai dit peut-être moins, et déplacer, prendre une décision du côté de la justice américaine pour lui demander le concours des autorités haïtiennes pour procéder à l'arrestation de Guy Philippe, certainement, c'est sur la base d'informations précises, d'éléments précis. Et du côté des autorités haïtiennes, c'était va supposer des responsables du gouvernement américain d'avoir une photo de Dieu, besoin d'arrêter un tel et pouvoir l'arrêter. Certainement, il y a de dossiers, il y a de pièces à condition que va le déposer, qui va permettre, ou on nous dit raisonnablement, pour penser gagner suffisamment d'éléments pour capoter et support une action comme ça. Mais ça qui fait donc dossier Guy Philippe l'arrestation il était pratiquement fait tout les ça c'est parce que donc dans le moment il était arrêté Guy Philippe là il était un sénateur élu et il y a un pile critique qui vient sous institution nous donc qui estimait Guy Philippe lui-même par rapport avec tout indice qui gagne dans le dossier donc il pas doit être arrivé là dans point pour donc l'arriver élu comme sénateur. En fait, je m'avais une sorte d'avocat à charge. Et cependant, je pensais qu'il faut dire les choses exactement ça. Et effectivement, Guy Philippe allait participer dans une campagne électorale. Il s'est porté candidat au Sénat. Et le CEP était baillé comme résultat que lui réussit dans l'élection. Et est-ce que cela fait pour autant
de Guy Philippe, un sénateur. En tout cas, lecture pas moins des règles pour mon arrivée sénateur, ça permet moins que dit, au moment de son arrestation, il était déjà sénateur. Selon lecture pas moins, Guy Philippe était un candidat élu au Sénat. Était un candidat élu pour être sénateur. Parce que une deuxième étape pour devenir sénateur. Il ne suffit pas de recevoir le vote populaire et que le CEP lui-même lui baille résultat. Il faut que il oublie le résultat dans le moniteur, parce que ça avec les résultats dans le moniteur, on va le présenter. Ça peut être fait, mais ce qui n'était pas encore fait en termes de procédure pour une sénateur, faut prêter serment. Et faut vous pouvez prêter serment après que l'Assemblée ouvre là-dedans. En l'occurrence, l'Assemblée des sénateurs, lui valider le résultat. Cette validation va être faite. Donc, on peut parler de un candidat qui était élu sénateur, mais il n'était pas encore sénateur au moment où il était procédé à l'arrestation. Okay. Sur le plan du droit, ça a gagné importance. Et justement, nous pourrons venir sous résolution Sénat République là, voter sous question ça et qui, après décision Guy Philippe pour le plaider coupable, qui a fait un pile parler en pile. Donc, il y a un dossier, nous capable de dire, qui est capable, semble mettre en péril l'harmonie, qui était gagné jusque là, dans le niveau Sénat République là. Bon, on a parlé là de un dossier qui datait depuis 2005. Est-ce que, Paul Denis, l'heure où tu es ministre Justice, administration américaine, la justice américaine, te mettons au courant des dossiers ça, comme si tu par rapport tes présents un indice pour être capable aider donc à arrestation Guy Philippe. Non, pas de jamais ça. Ok. Donc il n'y a pas de jamais présenté au dossier. Non. Ok. En venu qu'on y a sous question résolution Sénat République là, il y a un pile monde qui a pas critiqué Sénat le fait qu'il ait voté une résolution comme ça. Est-ce que même comme ancien sénateur donc sous là où tu as voté résolution ça qui était condamné à arrestation Guy Philippe là? En fait, si c'est là, c'est un gain de interrogation de capoter. D'abord, nous sommes dit tout à l'heure là, Guy Philippe c'est pas un illustre inconnu. Et c'est au monde qui ont passé et côté la rumeur. La rumeur fait de lui un monde qui est impliqué dans trafic illicite de stupéfiants. Alors, et il y a eu des faits, des actes, par exemple, en deux occasions, comme des soulignés tout à l'heure là, la police nationale accompagnée de DEA qui a essayé de procéder à l'arrestation et à Pestel, et puis au CAI. En tant que sénateur, élément ça, certainement en connaissance de eux, ça te doit porter pour gagner une sorte de prudence. Et me penser la sagesse même, parce que un sénateur, c'est un stage. Et tu dois suggérer les honorables sénateurs pour que dans le traitement de ce dossier, nous éviter toute émotivité. Et m'estimer que les honorables sénateurs y ont réagi de façon très émotive du fait qu'il y a eu précédemment suffisamment d'informations de faits qui étaient un peu arrêtés. Et deuxièmement, certes, Guy Philippe était élu, mais son pouvoir n'était pas encore validé par l'Assemblée des sénateurs. Donc, c'est pas encore un confrère, il est appelé à devenir un confrère. Il n'est pas qu'à bénéficier de l'immunité, puisque le pouvoir n'est pas encore validé. Et je trouve personnellement que les honorables sénateurs, ils ont manqué de sagesse. Ils devraient être beaucoup plus prudents dans le traitement de ce dossier. Et il y a des gens qui parlaient même de naïveté, il y a d'autres qui parlaient de faute politique. Comment on voit ça vous-même? En fait, moi-même, moi, j'étais pour dire que ils ont manqué de sagesse, ils ont manqué de prudence.
l'analyse, il fait le dossier et le positionnement il prend. Il y a des gens qui croient résolution ça par rapport avec rebondissement dans le dossier, donc les discréditer c'est la République là. En fait, dit, comme décision sont décisions qui prennent à la va-vite, comme décision sont décisions qui prennent de manière émotive, ça peut laisser l'impression que les sénateurs ont manqué de jugement et c'est pas une attitude qui renforce le Sénat, qui renforce l'institution du Sénat. Mais face à la situation, ça il y a 4 sénateurs qui n'a pas rappelé qui peuvent participer dans la séance pour voter résolution ça qui condamne l'arrestation Guy Philippe là et qui écrit président Grand Croix donc il demandé pour présenter des excuses à la nation par rapport à la décision ça il estimé il induit population c'est la République là l'autre institution en erreur par rapport à gens été comporté dans dossier ça et demandé des excuses vous pensez et c'est la République là tu doit aller dans voir ça en fait ça me pense que le Sénat de la République devrait se pencher une nouvelle fois sur le dossier et étudier pour ça fait et il est arrivé côté arrivé là et s'il y a lieu de présenter des explications, s'il y a lieu de présenter un bagage qui t'a semblé à une excuse, mais pour t'as réfléchi pour comment on a dit impression ça et qui l'opinion publique là comment il est capable de venir avec des éléments pour essayer expliquer parler avec l'opinion publique là sur cette prise de position. Alors, naturellement, si après analyse ou après discussion, il estime qu'il y a lieu de faire des excuses, c'est un acte de courage. Et on peut le faire, on peut envisager de le faire. L'institution tant qu'au Sénat est capable de faire. On est capable de décider autre chose, autrement, naturellement. On n'a pas dicté qui ça pour le faire. Et il y a des sénateurs, eux-mêmes, qui appartiennent au grand corps, qui pensent qu'il faut faire ça. C'est une approche à étudier et il y a peut-être d'autres approches où on est capable d'étudier et puis prendre une décision. Parce qu'il est important pour le grand corps pour que les soignés imaginent auprès de l'opinion. C'est important pour le travail que vous gagnez pour le faire. Bon, Monsieur Denis, comment donc yo moun gen droit d'accord ou non avec résolution Sénat li même li adopté mais comment on comprend tout de suite après et résolution ça a été fin adopté il gagne ambassade américaine qui lui même te prend décision révoquer visa un sénateur qui t'a voté en faveur résolution ça et qui t'a défendu pendant séance là nous voulons parler de sénateur Karl Mira-Cantave. En fait, cette affaire de suspendre visa moun, c'est une habitude que au niveau de l'ambassade des États-Unis au prend. Petit critique là, qui ont une position vraiment qui pas conforme à position à l'idée faire donc question. Et puis ils prennent des décisions provisoires. Ça c'est son pratique de chantage. Son pratique de chantage naturellement et un sénateur, un député et qui représentait en les citoyens et les citoyennes d'un pays, et ils sont là pour prendre des décisions en leur âme et conscience. Et les pressions venant de n'importe qui côté, pas doivent influencer leur positionnement ou à bien pour point. Et bref, c'est du côté de l'ambassade des États-Unis, c'est peut-être une façon pour faire valoir ou pour imposer ses points de vue. Bon, c'est eux-mêmes qui connaissent. Naturellement, il y a un monde qui a une responsabilité que un pays confié, qu'on peut confier, et ou pas doit varier, ou pas doit changer de position selon la position ou selon les moyens de chantage que telle ou telle ambassade est capable d'exercer. Ça, c'est une autre affaire.
Donc, il y a des gens qui remarquent, donc chaque fois, ils estiment qu'ils ont besoin de faire nos marchés, donc ils regardent ça comme, Jean Pile monde penser ça comme sanction, donc. Alors oui, effectivement, nous songeons d'ailleurs en 2010, lorsque tu as gagné une grosse discussion en train sous affaire candidat à la présidence à l'élection 2010, et bien à un certain moment donné, la communauté internationale est intervenue avec force menace pour l'imposer qu'il aurait retiré le candidat qui était supposé occuper deuxième position, pour retirer, pour mettre ça selon le CEP, selon les résultats du CEP, qui vivait en troisième position. Et on a parlé de visa monde qui pourrait le couper. Et à cette occasion, il y avait une liste qui était en circulation. Et par exemple, par contre, pour quelle raison, par contre, si l'histoire était faux ou bien s'il n'est pas faux, j'ai vu le nom de mon épouse, qui était là-dedans. Et à l'occasion, il y a eu des journalistes qui viennent questionner moi pour dire moi l'impression qu'a fait, c'est une capable de dire. En fait, pour moi-même, cette affaire de visa américain, et si on joue au tadim, si on coupe un visa américain, on va bien choléra, on tape petit Jean Caponel. Si on dit on va couper visa, on coupe visa, et on a bien sida, ça tape un petit Jean Caponel. Mais en dehors de ça, si coupe visa américain, voilà ici, voilà choléra. Il n'y a aucun maladie ou grave. Eh bien, pour qui ça t'a impressionné. Et à ce moment-là, pour moi, la position que nous gagnons, il fallait se battre pour refuser le diktat de la communauté internationale. Donc, même, il n'y a pas besoin de mettre dans la tête, il y a pas aller ça pour faire marcher, pour faire agir dans un sens ou dans l'autre. Ah non, c'est à pièce. Affaire visa, moi, ça me dit, seul visa, moi, je ne perdu, c'est visa pour mal pour ça. Parce que si on coupe le visa pour mal pour ça, c'est là, ça m'a bien problème. Mais en dehors de ça, tout le monde veut couper le visa. Couper le visa. Et il y a un monde qui a une responsabilité que un pays confie, c'est pas menace. N'importe qui menace. Nous menace couper le visa, nous menace tout rien. C'est soit on assume les responsabilités, ou bien on démissionner, ou retirer le corps. Mais pendant tout le temps là, on ne peut pas accepter pour quelle question pour changer de position. Dans la lettre que 4 sénateurs ont écrit à président en Sénat, ils ont demandé tout pour président Jovenel Moïse. Il a expliqué sur relation avec Guy Philippe. Après, Guy Philippe fin plaider justement coupable de ça, reprocher le blanchiment l'argent qui est sorti dans le trafic de drogue et il fait exigence ça par rapport au fait que Guy Philippe lui-même pendant la campagne là, il était côte à côte avec président Jovenel dans le département Gadas, donc il a fait campagne. En fait, moi justement, au niveau de la presse, au niveau des médias et des réseaux sociaux, tout le monde qui agitait le point de vue suivant, que Jovenel Moïse et ses amis Guy Philippe liés, et Jovenel Moïse en campagne qui était accompagné en train de Guy Philippe. Alors pour eux, immédiatement, automatiquement, il faut dire que Jovenel Moïse a un parti lié dans mauvais bagaille avec Guy Philippe. C'est un peu aller vite. Et la présence de Jovenel Moïse ou de Guy Philippe l'un à côté de l'autre dans la campagne ne fait pas de Jovenel Moïse automatiquement nous complices des actes que Guy Philippe posait. Cependant, pour un président de la République, et lorsque vous vivez justement une relation avec Guy Philippe, et puis voilà que Guy Philippe a accepté jeudi à la pour le plaider coupable et probablement il va le condamner, et on peut se dire, bon, fréquentation, ça c'est pas une bonne fréquentation. Et ça ne fait pas, je le dis, ça ne fait pas de Jovenel Moïse automatiquement en complice, mais c'est pas un bon bagage pour lui et pour l'image. Si lui-même, comme
le président Jovenel Moïse, son monde qui utilisait une communication en pile. Il est fini président, il est en campagne toujours. C'est comme s'il était candidat à la présidence toujours. Et comme l'IRM utilisait les moyens de communication pour le faire passer de l'idée, peut-être, s'il était envisagé intervenir, s'il estimait que c'est nécessaire, parce que c'est à lui de savoir, pour parler sous ça, bon, ce ne serait pas une mauvaise chose. mais nous, ouais, depuis dossier ça, il commencé, le président Jovenel Moïse, il n'a jamais réagi sur lui, donc c'est silence total, et malgré le Sénat, il était censé acheminer résolution exécutif là, donc il pratiquement pas occupé résolution ça, et il n'a jamais dit rien sur dossier. Et il faut dire que lorsque le Sénat de la République lui prend en position publique, d'ailleurs, et que position correcte, que le pas correct, et obligé balle importance. Un président de la République, il a doué balle importance. Alors, je dis, le Sénat, un groupe de sénateurs, l'obligé balle importance. Mais c'est à lui, et en tant que président de la République, et compte tenu de importance question ça, pour l'étudier, pour le garder bien, pour voir lui-même quel traitement et qui est nécessaire pour bailler à situation ça, et pour lui-même et pour le pays. Pour nous quitter le dossier ça, la justice américaine a dû rendre verdict le 5 juillet cap venu là, et déjà gagné donc débat qui a pas agité sur possibilité pour invalider l'élection Guy Philippe et puis remplacer. Donc vous pensez ça capable fait depuis qu'on y a, ou bien faut que y autant un verdict là qui doit bailler 5 juillet? En fait, question ça, c'est une question qui a adressé au CEP. Naturellement, tout le monde qui est présenté devant la justice, tout autant la justice a condamné ou présumé innocent. Donc, en vertu de ce principe cardinal en matière de justice. Même sous plaidé coupable? Et bon, ou plaidé coupable. Donc, bon, il y a cet élément qui fait que, bon, de toute façon, l'offre est coupable devant la justice. Pour les faits qui lui sont reprochés, on ne peut pas s'attendre que la justice à lui-même lui blanchisse. Ouais. Pour moi, le fait de plaider coupable est suffisant. C'est comme si il était déjà condamné. Ouais, c'est comme s'il était déjà condamné. Donc, il appartient au CEP de prendre la décision qu'il faut. Ou ouais, est-ce que immédiatement, tout de suite, ou dans les meilleurs délais, on va procéder à de nouvelles élections pour remplacer, ou bien si on va attendre les élections, il va venir là en 3 ans comme ça, et bien puis on mettait ça poste ça en compétition. L'autre possibilité, on mettait sous table pour remplacer par monde qui était venu en 3e position. C'est possible aussi. C'est possible. Mais en fait, par remplacer le Parlement, parce qu'il est un sénateur de 6 ans, normalement. Oui, donc ça qui était en 2e, tu as venu passer comme premier sénateur, et puis 3e, tu as venu comme 2e. Voilà. Ouais. Ok, n'a pas quitté le dossier Guy Philippe. N'a pas quitté le dossier Guy Philippe là pour nous parler l'autre dossier. Il y a 2 faits qui produits pendant dernier jour ça qui ont un rapport avec sécurité président République là. Tout d'abord, c'est question en Kaya, donc on est président République là qui t'a sorti dans l'Artibonite côté un cortège donc tu une attaque qui fait contre cortège et puis tout récemment, il y a un individu qui rentrer dans le palais national, donc et même arrivé tout près
après bureau président République là, d'après sa porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers lui-même et confirmé. Là, basé sur déclaration porte-parole adjoint PNH là, justement qui confirmait et ça ne saute dit là, est-ce que pas gain inquiétude sous question sécurité chef l'État? En fait, d'abord, sur les événements, et il faudrait dire, qui importance pour bailler événement ça. Quelle est la nature exacte de ces événements? Par exemple, l'attaque dont on a parlé contre le président Renan Caillé, de quelle attaque s'agissait-il? Est-ce que c'est un groupe de monde qui volontairement prend décision pour y aller attaquer le président en tant que tel, c'est-à-dire attenter à la vie du président? Ça, là, il y a une signification. Est-ce que ces deux mondes, comme nous connaissons depuis longtemps, du côté de la caille, mais de monde qui, de temps en temps, on va bloquer la circulation, on va de attaques contre camions, etc., qui passent dans la route là, est-ce que les bagages liés à cette situation intérieure, mais de créer un climat de trouble en zone, mais qui pas adressé directement et volontairement contre le président de la République. Selon Jean Brun, aborde des questions. Au cas où, il y a un petit traitement pour balayer. Et cette affaire de ce monsieur qui est rivé côté rive là, la question qu'on peut se poser, comment un individu capable, parce que on est comment organiser l'entrée dans le bureau président, mais ça me connaît avec le président Préval, le poil dans le palais, d'abord on vient pour passer au niveau on poste de contrôle qui baille sous champ de masse là, c'est pour passer et c'est pour gagner rendez-vous, pour y regarder dans le cahier. Sinon, on va dans le cahier. Sinon, on va dans le cahier, on va pas rentrer. Ça, c'est un premier barrière. Deuxième barrière, leur rentrer dans la cour ancienne caserne des Salines, ou rentrer là, on poste contrôle. Leur fini, ou un troisième, dans un petit bâtiment, pour aller présenter carte d'identité, on prend carte d'identité, et puis on passe sur porte qui pour contrôler électroniquement sur Genzam ou pas Genzam, naturellement, à partir du moment où gagne invitation pour rentrer. Troisième. Et puis, quatrième côté encore, c'est leur sortir dans la cour. Petit qu'on a dans la cour et palais, on va rentrer vers le bâtiment côté président logé, pour qu'on le contrôle encore électronique et papier, etc. Comment yon fait pour jouer un moyen pour passer tout le bagage ça et pour arriver juste dans le bureau président? Moi, je me pose des questions. Alors, je ne pas dire que son menti, non, mais je me dis comment ça fait? Et si ça fait, c'est grave. Si ça fait, c'est grave, c'est extrêmement grave. Le président n'a pas de sécurité. Tout simplement. Et s'il fait, comment ça fait? Comment ça fait s'il fait? Comment ça fait? S'il pas fait, pourquoi tout bruit ça? Moi, je connais. En tout cas, la police a annoncé qu'il y a plusieurs arrestations qui faites dans le cadre de dossier ça, donc dont il y a 6 policiers USGPN qui ont déjà arrêté dans le cadre affaire ça. Bon, si la police gagne des éléments pour l'arrêter, arrêtez, naturellement. Il y a des bonnes arrestations, il y a des mauvaises arrestations. Et dans le pays ça, et moi, pile bagaille. Et on l'a arrêté. Malin élection 21 mai 2000, le lendemain, jour élection, moi, c'est pas ton élection intérieure, le lendemain, je vais en conférence de presse au CAI, moi, je dis, je vais reconnaître le résultat de l'élection. Le lendemain, c'est-à-dire le mardi suivant, eh bien, on goûte un commando, ceux qui portent au prince, ils viennent, ils prennent, ils m'arrêtent, mais ils montent Port-au-Prince avec. Ils montent Port-au-Prince avec, ils arrivent Port-au-Prince, je mettais là, commissariat à Pétionville,
yo bail conférence de presse, yo mettons table, sous table là, yo plein avec toute qualité zam qui te kagé. Yo dit zam yo joine Capol Denis. Alors que moi-même, je ne zam la quand alors, je ne zam la quand et alors, madame, moi, la prison qui t'a parlé, on va dénoncer là, madame, moi, dit, là, ouais, tout zam ça, yo mettez là, sur table là, il dit, oui, Marine va absolument. Mais c'est que l'esprit présent, pendant la parole avec le journaliste, il dit, si on dit zam ça, ces amis sont à Marine. Eh bien, pour empreinte digitale, Marine, moi, bien, 3 ou 4 minutes à arrêter ensemble avec moi, pour empreinte digitale, pour nous, si nous, empreinte dans zam ça, parce que madame, moi, si, madame, dit qu'on tout ça bien la caille. Ouais. Eh bien, bon, on est obligé de rentrer, puis on juge, qui prend une mesure, on prend, qui demande pour libérer. Bref, et dans ce pays, on a vu beaucoup de choses. Lorsque on a un régime qui a tendance pour aller vers la dictature, on peut créer des événements, on peut fabriquer même des preuves pour accuser un tel ou un tel. Je ne dis pas ça clair, non. Moi, je dis, on doit être prudent, réservé, et lorsque on prend bien les informations qui tombent pour faire le tri entre le vrai et le faux, entre l'apparence et la réalité. Et comment comprendre différents changements qui fait dans tête PNH là dernier jour ça surtout après événement à Kaye? Bon, après événement à Kaye, moi je dis quelle puissance pour Bali, par contre puissance ligue. Il y a un moment m'a parlé là, par contre exactement si ça qui passé vrai. Parce que on dit des choses et le contraire. Donc c'est le monde qui est en mesure pour eux même gagner tout élément à leur disposition et qui est capable de faire une idée exacte. Mais toujours est-il, je dis, attention, c'est-à-dire la sécurité du président, c'est un bagage important. Et essayer d'attenter à la vie du président, on ne peut pas accepter ça. Et si ça t'a fait, il faut que vous cherchiez enfin, contrevenants, vous sanctionnez selon la loi. Mais je dis attention, il faut étudier les faits et voir exactement qui c'est réel qui s'est passé et qui signification réelle. Parce qu'on peut aussi avoir des dérives, une fois encore. Bon, dans le contexte ça, gagné ministère intérieur qui donc nous capable dire gagne une fuite qui sorti sur les réseaux sociaux qui permettent nous au courant de une demande ministère intérieur lui fait 100 millions de goudes pour capable assurer sécurité président République là pendant lancement caravane changement qui pourra le faire ce 1er mai et puis pendant fête drapeau 18 mai comment ouais demande ça qui fait tu parler de donc quantité qui nécessaire pour capable régler question renseignement pour bien préparer sécurité président République là pendant déplacement ça comment on même ouais demande ça en fait comment moi demande là à ce rythme là si on devait dépenser cet argent alors ça c'est le ministère de l'Intérieur qui m'a dit bien l'autre l'argent va le dépenser au niveau d'autres institutions pour justement cette caravane de chez nous. Si on va devoir dépenser l'argent à ce rythme, à cette allure, on peut se demander côté nous va joindre on a fait un médical côté nous va joindre l'argent encore. Et lorsque on paye donc au pays d'Haïti avec la situation que l'on connaît, il y a un monde qui a dirigé. Il y a un monde qui prend décision dans l'utilisation de l'argent de l'État. L'important pour les serrer, gérer l'argent avec parcimonie. Il y a des dépenses qui a fait, l'on va faire des dépenses, c'est pour poser la question. Dépenses ça, peut-être l'État bon, oui, mais s'il fait, est-ce que l'État a contrarié ou l'autre qui est important? Et puis pour faire des choix judicieux. On ne peut pas s'amuser à dépenser de l'argent de cette façon, n'importe comment.
Qu'est-ce que ça veut dire, un président qui peut aller 1er mai, 18 mai, on va pour déplacer caravane, ceci, caravane, cela, pour le ministère de l'Intérieur, lui-même, pourquoi lui demander 100 millions? Il y a un budget du palais national pour la sécurité du président. Combien on va dépenser dans le palais national? Et on a peut-être essayé de faire des fonctions au niveau d'autres ministères. Combien ils ont demandé dans d'autres ministères? Il y a une qui sortit comme information. Peut-être qu'il y a de l'autre qui passe qu'à passer en rapport justement aux dépenses pour faire à cette occasion que on n'a pas connu. Je dis à là, c'est un président de la République, n'importe qui, un ministre, etc., je l'ai dépensé, je l'ai regardé avec un peu d'attention. Parce qu'il y a plusieurs budgets là, année budgétaire qui s'est passée, c'est déficit. Et déficit budgétaire, ça a lié à de l'autre problème, on voit les transferts d'argent, on voit une fait sans contrepartie, et balance commerciale, donc qui tout à fait, on voit un déficitaire, etc. Ça fait que, je dis à là, et nos engagements, nous avons des difficultés pour nous joindre un dollar et gagner, on voit, ils ont racheté de dollars par rapport à la demande, et qui fait que le dollar lui-même l'a augmenté, et le dollar lui-même l'a baissé. Et faut nous chercher moyen pour nous réduire le train de vie de l'État. Faut nous chercher moyen pour nous garder, pour nous faire rentrer dans le trésor public. Tout corps qui peut rentrer et que souvent, la plupart du temps, en général, quantité d'argent pour rentrer au parenté du fait de la corruption, il faut nous veiller pour l'argent, l'œuvre, pour nous rentrer, il pas tout mal, dans mauvaises conditions. Sinon, nous ne pas aller aucun côté. Côté nous, il y a la journée, je dis, la situation pays, à son situation qui est extrêmement grave. On ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent. On veut tuer en voilà pour n'importe quoi. Monsieur Denis, mais en réponse à toute critique, ça, la présidence lui répond lui-même, la sécurité n'a pas de prix. En fait, la sécurité n'a pas de prix, mais la sécurité a un prix. Et la sécurité a le prix de ses moyens. L'argent qu'on dépense pour assurer la sécurité du président d'Haïti, au Pacao, et même gens avec pour assurer la sécurité du président français, du président des États-Unis, on n'a pas les moyens pour dépenser même quantité d'argent. Naturellement, la sécurité d'un président, son bagage important. On ne peut pas permettre que le président lui trouve leur situation insécure parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas utilisé les moyens qu'il fallait. Alors, moyen, c'est pas seulement l'argent, moyen, c'est aussi, et peut-être, et c'est très important, je dois dire, le professionnalisme de monde qui pour bailler président de sécurité. Et moyen, c'est les renseignements préalables, préliminaires, en amont, pour rassembler, c'est pas jour pour aller pour courir, il s'agit de monter bois ici, monter bois l'autre bois, non. Ça, c'est son travail artisanal, mais un travail professionnel qui t'a fait à partir de renseignements qui t'a fait ou limiter les dépenses. Mais et dans ce pays, on a pris l'habitude de faire tout et n'importe quoi, n'importe qui gens, naturellement, et l'homme ou bien tendance pour dépenser, parce que l'argent, c'est pas l'argent, c'est l'argent de l'État, pour gaspiller. Eh bien, vous faites n'importe quoi avec l'argent. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent de l'État. Il n'est pas pour président, il n'est pas pour ministre, il n'est pas pour sénateur, il est pour peuple haïtien. Et il y a une mission pour gérer, pour diriger. C'est pour diriger un bon père de famille. Là, pour arriver pour faire des dépenses, on va faire lui, mais on va faire lui en tant qu'un père de famille responsable. On va pas larguer l'argent, jeter l'argent pour n'importe quoi, n'importe qui bagaille, et beaucoup plus que c'est nécessaire. Bon, en tout était là sous caravane changement, donc administration Jovenel Moïse là préparé pour lancer dans date 1er mai cap venir là qui c'est pral fête agriculture là, donc il pral lancer caravane ça dans l'Artibonite.
Côté dans le cadre activité ça, donc yo prévoit pour préparer, réparer et 287 km de canaux, il y a bien 87 km de drains, 100 km route agricole, donc yo pral réparer. Dans le cadre caravane ça, on a fait de 197 millions de gouttes qui supposé mobiliser pour travailler ça au fait dans l'Artibonite. Et par rapport à caravane ça, il y a le président Jovenel Moïse qui présentait action ça comme un plan Marshall pour au pays d'Haïti. Et comment on même ouais programme ça présenté donc comme programme phare administration Jovenel Moïse. Ça moi il a parlé de nettoyer les canaux. Effectivement, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Et si un gouvernement, président Jovenel Moïse dit après réparer le canal, ok, moi-même, je ne m'a pas perdu. Il y a demain d'ailleurs, parce que les canaux ont besoin d'être nettoyés. Naturellement. Pour produire dans la Tibonite, ce n'est pas seulement le canal qui peut nettoyer, non? Et puis, d'ailleurs, les canaux doivent nettoyer. On veut à ce que l'argent qui dépense pour nettoyer le canal. Il nettoie le canal effectivement et il nettoie une quantité de kilomètres de canal. On prend que cas avec l'argent qui permet de nettoyer. Et alors, l'eau produit, ou doit gagner de l'eau. Mais ou toujours pas qu'on gagne. Ils sont ensemble, sont paquets. Bonne bagaille pour mettre ensemble. Oui, vous parlez tout de experts qui peuvent mettre à disposition planteurs, agriculteurs, l'autre bois, donc pour capable maximiser la production. En fait, problème de et les idées au départ, il y a de l'idée, il y a de projets, ouais, et il y a gagné au niveau du pays. Eh bien, au départ, il n'y a pas mauvais. Mais, qu'on y a là, c'est dans l'exécution, pas loin. Par exemple, subvention qui était qu'on baille sous la présidence du président René Prévost. La présidence de René Prévost. Eh bien, en pile l'argent dépensé pour acheter engrais, et pour vendre engrais à président, et après subventionner. Mais il y a une quantité énorme d'engrais qui sortit en Haïti, que ils mettaient en circulation à plus subventionner, et puis qui allait en République dominicaine. On pile l'argent dépensé pour aider justement à relancer l'agriculture, mais les moyens qu'on met à la disposition de l'agriculture haïtienne, ils n'ont pas été en Haïti, ils allaient en République dominicaine. Et il faut que nous prenions décision pour nous sérieux. Certes, nettoyer le canal, aucun problème. Et certes, mettez l'argent là pour semences, oui. Mais l'homme dépensé, l'homme dépensé 100 millions de gouttes, on dit, comme ça, pour acheter semences, il faut bien que les 100 millions de gouttes aillent pour semences. Parce que nous connaissons, nous connaissons les marchés publics. Comment une série de gros nègres qu'on utilise pour enrichir. Cela dit, je ne sais pas un peu, c'est l'intention, ça va faire à qui que ce soit. Mais je dis à là, on a un besoin d'accorder l'attention que l'agriculture représentée doit gagner dans le pays. Et le président Jovenel Moïse, il parlait en pile. Oui, justement. Il parlait en pile de l'agriculture. Nous souhaitons que l'avancée dans ça. Mais on dit, attention, il y a le problème de la gestion. Il y a un problème pour atterrir projet sur le terrain. Et nous connaissons bagaille au départ, il y a une bonne intention, mais l'horizon final, eh bien, bonne intention elle disparaît. Ce sont les profiteurs qui eux-mêmes utilisent les ressources de l'État pour venir plus riches toujours. Et qui ça, oui, problème ça évoqué là, qui ça doit faire pour pas reproduire parce que c'est un pile cob qui investit dans ODVA déjà. Oui, un pile cob qui investit dans ODVA pour généralement mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Et ODVA sont, on dit c'est comme une institution dans le pays, mais l'aime garder ODVA pour les non-résultats que le bail. Et il faut penser à refaire cette boîte avec
de notre conception, de notre façon de faire. Il nous faut prendre l'habitude de gérer. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent, pas de l'argent, mais si vous mal gérez l'argent, on va le perdre, c'est gaspillé ou gaspiller. Et il faut prendre l'habitude aussi de sanctionner les gens qui utilisent mal, qui détournent l'argent de l'État. Alors là, permettez-moi, m'a privé sous, non seulement sur les responsables au niveau de l'exécutif, qui pas mettre des garde-fous, qui pas suffisamment attentifs et réactifs pour l'argent mal dépensé, mais lorsque par hasard, il y a un ou l'autre gros Manitou, il a déféré devant la justice pour vol. Et nous, à Montaïo, j'aime sanctionner, nous, parce que la justice a une habitude, tout le monde qui vole les poules, ils volent les bananes, ils devant, et puis, il y a pas de coups. Mais le gros autobré paraît, parce qu'il s'agit, dans ces moments, de millions. Eh bien, mais de toujours nous les gens, ils échappaient devant glaive la justice là. Donc là, c'est un gros problème. Gros problème. Et nous avons chaque problème pour nous concentrer ensemble. Ensemble pour nous rentrer là-dedans, pour nous espérer que nous pouvons joindre un résultat en fin de compte. Soit dit tellement vrai, gagné dernier rapport ULCC sous gestion ODVA, donc fait état de 17 millions de gouttes qui t'a détourné. Et tu as annoncé rapport ça, tu as supposé à joindre commissaire gouvernement Saint-Marc là, et jusqu'à présent, pourquoi il n'y a rien qui dit? Oui, mais c'est pas la première fois. Et c'est pas la dernière fois tout. Ouais. Et les gros volets, on prend un collier, un collier cravate, un vesté cravatio, on laisse ça, il y a un jugement dans le pays. Il y a un jugement. Il y a toujours nos gens pour faufiler, pour sortir. Parce qu'avec l'argent volé, ils se mettent en mesure, en position pour acheter n'importe qui monde qui a jugé. Et comment on comprend l'omniprésence président de la République là, donc Jean Sodian qui prend le pour déplacer à lancement caravane changement, donc président li tout côté, li dans toute activité, dans toute ça qu'a fait, et parallèlement on a constaté un certain profil bas de premier ministre là. Bon, il y a toujours un problème entre la fonction présidentielle et la fonction de premier ministre dans le pays depuis longtemps. Et le président de la République, d'ailleurs, le président de la République, je dis à il est président, mais l'homme regarde qui j'en comporte, il comporte toujours un culte candidat. Et ça qu'il dit qu'il va le faire, là, la Tibonite, on a dit, l'important, et on n'a pas dire ou en désaccord avec eux. Cependant, il a fait, son président va déplacer, lorsque il met des 100 millions pour des déplacements, et puis 18 caravanes. Mais l'argent, ça, le président est chita là-bas. Le président lui-même, il ne va pas le prendre, il va le nettoyer. À partir du moment où vous lancez l'initiative, on cherche les moyens pour que ou qu'à faire travail là. Toute l'autre bagaille, c'est propagande. Le président est en campagne électorale jusqu'à présent. Donc, l'a déplacé, l'autre jour, moi, j'ai déplacé à l'occasion de carnaval là, les Vinocailles. Après ça, il va le trouver, juste chardonnière. Où elle chita, il fait photo, on prend voyer, on prend tous les réseaux sociaux, etc. On photo, il chita qui a planté, il pied raisin. Le déplacement du président, ça coûte cher aux contribuables. L'homme président a déplacé, naturellement, on va commander le vol chita. Le can va décider de me déplacer. Mais il faut voir qu'est-ce que ça occasionne comme vous. Moi-même, moi, mon chef. Et voilà, carrément, on joue, qui déplacé, qui vient dans le sud, et la commune, là, carrément. Mon côté, moi, 30 machines qui ont côté. Mon côté, moi, 2 hélicoptères. Lion et ambulance. Mais ça coûte de l'argent. Pour vous faire quoi? L'argent qui dépense pour mettre gaz dans la machine, pour ne pas perdre, etc., il est beaucoup plus que ça, il vient pour bailler. Alors,
qui côté nous braler, qui n'a capable pour un changement dans le pays. Il faut l'argent de l'État n'a dépensé pour nous. Est-ce que c'est nécessaire? Et puis nous mettons côté qui est nécessaire. Pays à notre cité là, je dis là. Là, on paye côté 60% de monde à vivre des sous du seuil de pauvreté. Si on a gravier, on va dépenser l'argent n'importe qui, non? Si vous avez un chita dans le palais, il y a un ministre, il y a tout bagaille, il y a un directeur, etc. Et bien que ces gens fassent le travail et qu'on contrôle. Mais on n'a pas besoin de passer une fortune pour faire propagande. Parce que monsieur déjà préparé pour cette campagne électorale. En tout cas, conseil lui dit c'est lui qui fait campagne, donc il faut qu'il soit toujours là sous place dans le moment lancement et activité pour continuer à parler avec la population, donc pour continuer à parler avec eux sur problème qu'ils ont confronté. C'est une façon de voir, mais naturellement je dis, quand le président se déplace, ça coûte autant d'argent aux contribuables, c'est bien qu'il faut réfléchir. Parce que l'argent n'est pas l'argent lié. Eh ben, voilà. Et l'argent, il faut regarder pour être ça qui est important, ça qui est important. Eh ben, merci, monsieur Paul Denis. Donc, est-ce que vous êtes disponible pour nos matins? Ok, c'est moi qui vous remercie. Voilà, donc c'est. D'accord, bonne journée. C'est là nous mettons fin à l'émission invité.